Arrêtez tout. Ce que vous appelez amour est en train de détruire votre vie. Vous venez de vivre cette scène. Vous fixez votre téléphone depuis des heures, analysant chaque mot de son dernier message. Votre cœur se serre quand ils mettent du temps à répondre. Vous réécrivez vos textos 5 fois pour avoir l'air cool. Vous dormez mal quand ils semblent distants? Et vous appelez ça de l'amour? Non. C'est de l'addiction émotionnelle. Et elle vous ronge de l'intérieur. Voici la vérité que personne n'ose vous dire. Ce que vous ressentez n'a rien à voir avec l'amour. C'est un besoin désespéré d'être validé, une soif maladive d'être choisi qui vous transforme en mendiant émotionnel. Erich Fromm, le psychanalyste qui a révolutionné notre compréhension de l'amour, l'a dit brutalement. Vous ne voulez pas aimer. Vous voulez être aimé? Cette phrase va changer votre vie? Parce qu'elle révèle pourquoi toutes vos relations se terminent de la même façon, dans la frustration, la déception, le vide. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe un autre type d'amour, un amour qui libère au lieu d'emprisonner, un amour qui vous rend plus fort au lieu de vous rendre dépendant, un amour qui commence non pas quand quelqu'un vous choisit, mais quand vous cessez d'avoir besoin d'être choisi. Dans les prochaines minutes, nous allons détruire ensemble tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour. Cette exploration en 5 chapitres va vous montrer pourquoi votre grand amour n'est qu'une addiction déguisée, comment l'enfant blessé en vous sabote toutes vos relations, la différence révolutionnaire entre aimer et être aimé, l'art véritable d'aimer selon Fromm. Comment déclencher votre révolution intérieure? Attention, ce qui suit va remettre en question tout ce en quoi vous croyez. Si vous préférez rester dans l'illusion confortable, arrêtez cette vidéo maintenant. Mais si vous êtes prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour authentique, alors accrochez-vous. Votre transformation commence maintenant. Chapitre 1. L'illusion de l'amour. L'addiction déguisée en romance. Je ne sais que c'est de... Tu fixes ton téléphone? Chaque minute sans réponse, de sa panique. Il a vu ton message il y a 3 heures. 3 heures où tu as imaginé sans scénario. Il ne t'aime plus, il te trompe, il a trouvé mieux. Tu refreshes Instagram pour voir s'il a posté une story. Tu analyses ses j'aime sur les photos d'autres filles. Ton estomac se noue. Et tu appelles ça de l'amour? Non. C'est de la drogue émotionnelle pure. Cette soif de validation se manifeste de manière très concrète. Vous scrutez chaque emoji, analysez chaque délai de réponse, guettez chaque signe d'attention. Votre humeur dépend entièrement de son humeur. Votre journée est gâchée par un simple message sec. Imaginez cette scène. Vous êtes en soirée avec vos amis, mais vous n'arrivez pas à profiter parce qu'il n'a pas répondu à votre story. Vous souriez aux blagues, mais votre esprit est ailleurs. Vous chaussez votre téléphone toutes les 5 minutes discrètement. Pourquoi cette dépendance émotionnelle? Parce qu'au fond, vous portez cette croyance toxique qu'être choisi par quelqu'un vous rend enfin digne d'exister. Cette logique perverse transforme chaque relation en quête désespérée de preuves d'amour. Fromm était catégorique. La plupart des gens ne cherchent pas à aimer. Ils cherchent à être aimés parce qu'être aimé semble plus facile, plus confortable. Scène familière, vous passez 1 heure à choisir quelle photo poster, quel angle vous avantage le mieux, quelle caption aura l'air naturelle mais assez intrigante pour qu'il commente. Puis vous surveillez obsessionnellement qui a liké, qui a regardé, si lui a vu. Aimer demande de l'effort, de la discipline, de l'engagement. Être aimé semble comme un cadeau qui résout tout. Si quelqu'un m'aime, alors je suis important. Alors je mérite d'exister. Et c'est là que l'illusion commence. Autre image que vous reconnaissez, ce moment où il vous dit « je t'aime » et soudain tout s'illumine.
Vos angoisses disparaissent. Vous vous sentez invincible. Comme si ces mots avaient le pouvoir magique de transformer votre réalité intérieure. Vous ne voulez pas d'amour? Vous voulez le sentiment que vous êtes enfin suffisant? Que quelqu'un vous a regardé et a dit « tu en vaux la peine ». Fromm appelait cela le besoin névrotique de fusion. Le désir le plus profond n'est pas pour l'union sexuelle, mais l'aspiration à la fusion pour se débarrasser de la séparation, pour échapper à la prison du soi. Reconnaissez-vous cette séquence? Il vous envoie un message mignon le matin. Votre journée devient magique. Vous souriez aux inconnus dans le métro. Tout vous semble possible. Puis, dans l'après-midi, il met plus de temps à répondre. L'angoisse revient. Votre humeur s'effondre. Vous relisez vos messages pour voir si vous avez dit quelque chose de mal. C'est comme une drogue émotionnelle. Quand l'autre vous choisit, vous vous sentez vivant. Quand il s'éloigne, vous vous effondrez. Cette urgence de fusionner avec quelqu'un parce que vous ne pouvez pas supporter d'être avec vous-même. Dernière scène révélatrice, vous êtes seul chez vous un dimanche. Pas de message de sa part. Vous ne savez pas quoi faire de vos mains, de vos pensées. Vous tournez en rond. Vous inventez des prétextes pour lui écrire. Comment se passe ton dimanche? Effacer, tu fais quoi? Effacer, finalement, vous envoyez une photo de votre café avec... Ce n'est pas du désir. C'est de la dépendance. Ce n'est pas de la connexion. C'est de l'addiction émotionnelle. Le véritable amour n'arrive pas quand quelqu'un vous choisit. Il ne peut naître que quand vous cessez d'avoir besoin d'être choisi. Dans combien de ces scènes vous êtes-vous reconnu? Chapitre 2. L'enfant blessé. Les racines de la dépendance émotionnelle. Un simple silence et tu redeviens cet enfant de 5 ans qui craint d'être abandonné. La scène, il ne répond pas pendant quelques heures. Soudain, ce n'est plus vous, adulte rationnel, qui analyse la situation. C'est cet enfant terrorisé en vous qui panique. Il ne m'aime plus, j'ai fait quelque chose de mal, il va me quitter? Cette peur viscérale, disproportionnée qui vous surprend vous-même. Autre flashback émotionnel, vous le voyez en ligne mais il n'ouvre pas votre message. Instantanément, vous avez 7 ans et vous attendez que maman rentre du travail. Cette même angoisse d'abandon, cette même sensation d'être oublié, invisible, pas assez important, cette faim d'être choisi a des racines profondes. Elle ne commence pas à l'âge adulte. Elle commence dans l'enfance, dans la façon dont nous avons été vus ou pas vus par ceux qui étaient supposés nous enseigner à nous aimer. Fromm déclarait « L'expérience de séparation provoque l'anxiété ». C'est de loin la source la plus intense d'angoisse chez l'homme. Et c'est précisément dans l'enfance que cette expérience de séparation se manifeste avec le plus de brutalité. Imaginez cette scène d'enfance peut-être la vôtre. Un enfant qui court vers sa mère avec un dessin. Elle est au téléphone, lui fait signe d'attendre. Il reste là, dessin en main, son excitement qui se transforme lentement en confusion puis en tristesse. Il apprend, mais besoins passent après. L'enfant n'est complètement dépendant. Il a besoin d'être nourri, protégé, touché, validé, et surtout, il a besoin de se sentir émotionnellement en sécurité. Autre scène révélatrice, un enfant qui fait une bêtise. Au lieu de « tu as fait une erreur, mais je t'aime toujours », il entend « tu me déçois » ou pire, le silence glacial. Il apprend « l'amour est conditionnel à ma performance ». Quand l'amour reçu est conditionnel, instable, absent ou manipulateur, une blessure invisible est créée. Et cette blessure ne disparaît pas avec le temps. Elle se cache sous des masques adultes. Flashez sur cette image. Vous, enfant, dans votre lit, entendant vos parents se disputer. Cette peur que tout explose, que papa parte, que la famille se brise. Et cette culpabilité secrète, c'est peut-être de ma faute.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après tant d'années, certaines relations vous effondrent encore, comme si vous aviez 5 ans? Ce n'est pas de l'exagération. C'est cet enfant en vous qui crie silencieusement pour quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Reconnaissez-vous ce pattern? Quand votre partenaire rentre fatigué et moins affectueux que d'habitude, au lieu de penser « il a eu une journée difficile », votre enfant intérieur pense « il ne m'aime plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois faire quelque chose pour récupérer son attention ». L'enfant blessé en vous a appris que pour être aimé, il fallait plaire. Il fallait être utile. Il fallait ne pas déranger. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous continuez à essayer de mériter l'amour. Fromm distinguait clairement, dans la forme enfantine d'amour, « j'aime parce que je suis aimé ». Dans la forme mature, « je suis aimé parce que j'aime ». Scène typique de l'amour enfantin. Vous vous pliez en 4 pour son anniversaire, organisez une surprise parfaite, non pas par joie de donner, mais pour voir cette étincelle dans ses yeux qui vous dit « tu es précieux ». Votre bonheur dépend de sa réaction. Ce que vous appelez amour n'est souvent que cet enfant répétant de vieux schémas. Si je suis parfait, ils ne m'abandonneront pas. Si je plais, ils me choisiront. Si je suis nécessaire, ils m'aimeront. Dernière image révélatrice. Vous, dans une dispute avec votre partenaire. Soudain, ce n'est plus une discussion d'adulte. C'est cet enfant terrifié qui supplie. Ne me quitte pas, je vais changer, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Cette panique de l'abandon qui court-circuite toute logique, c'est pourquoi ce que nous appelons la recherche d'amour est en fait une répétition inconsciente d'une ancienne douleur, une tentative de faire maintenant ce que nous n'avons pas pu faire avant, de nous sentir inconditionnellement aimés. Mais le problème n'était jamais que vous n'étiez pas digne d'amour. Le problème était que vous avez appris que vous deviez vous efforcer de l'avoir. Et ce cycle ne se brise que quand vous reconnaissez que votre douleur n'est pas dans le présent, elle est dans le passé. Ce qui fait mal aujourd'hui est l'écho de ce qui n'a pas été résolu à l'époque. Pouvez-vous voir cet enfant blessé qui vit encore en vous? Dans quelle scène l'avez-vous le plus reconnu? Chapitre 3. L'inversion fondamentale. Aimer versus être aimé. Tu changes ton profil 5 fois par semaine juste pour qu'il voit ta story. Lundi, photo naturelle au café. Mardi, selfie glamour en soirée. Mercredi, image intellectuelle avec un livre. Jeudi, sport pour montrer que tu es active. Vendredi, retour au naturel sans effort. Chaque image calculée pour déclencher une réaction de SA par autre scène que vous connaissez. Vous choisissez votre tenue en pensant « Est-ce qu'il va aimer ça sur moi ?» Vous modifiez vos goûts musicaux quand vous découvrez qu'il aime le jazz. Vous vous forcez à regarder ses séries préférées pour avoir des sujets de conversation. Fromm l'expliquait avec une clarté chirurgicale. La plupart des gens voient le problème de l'amour principalement comme la question d'être aimé plutôt que la question d'aimer, d'être capable d'amour. Imaginez cette scène révélatrice. Vous passez 1 heure à rédiger un message. Vous voulez avoir l'air intéressant mais pas desperate, drôle mais pas tryhard, disponible mais pas trop. Vous réécrivez 5 fois. Vous demandez l'avis de vos amis. Tout ça pour un simple « comment ça va ?» Cette phrase révèle une distorsion émotionnelle qui domine nos relations, l'idée que l'amour est quelque chose à recevoir plutôt que quelque chose à offrir. Avez-vous remarqué comment, quand on pense à l'amour, ce qui vient à l'esprit c'est « est-ce que quelqu'un va me choisir? Suis-je assez intéressant? Suis-je digne d'être aimé ?» Dans ce scénario, l'amour devient une sorte de prix et vous devenez un produit essayant d'être assez attirant pour mériter ce prix. Flash sur cette situation, il vous complimente sur votre nouvelle coupe de cheveux. Vous volez littéralement. Vous vous sentez belle, désirable, vivante. Mais 2 jours plus tard, il ne remarque pas votre nouvelle robe. Vous vous effondrez. Il ne me trouve plus attirante, il se lasse de moi.
Fromm soulignait cette incompréhension. Être aimé est le côté passif de l'amour. C'est être l'objet de l'amour. Pour beaucoup, être aimé signifie être désiré. Et là réside le problème. Nous confondons désir et amour. Le désir est formidable, mais il est instable. Il peut s'enflammer en une seconde et disparaître à la suivante. Scène typique. Vous êtes au restaurant avec lui. Il regarde son téléphone plus que vous. Votre soirée est gâchée. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'à ce moment-là, vous ne sentez pas qu'il vous désire. Et sans ce sentiment, vous vous sentez invisible. Et si votre sentiment de valeur est basé sur le fait d'être désiré, alors vous devenez otage du regard de l'autre. Votre estime de soi devient une feuille dans le vent. Juste un rejet, un silence, un non, et tout s'effondre à l'intérieur. Image parlante. Vous postez une photo sur Instagram. Vous surveillez obsessionnellement les likes. S'il like rapidement, votre journée est sauvée. S'il ne like pas du tout, vous analysez. Il a vu ma photo, pourquoi il n'a pas liké? Il like celle de cette fille, mais pas la mienne. Cette obsession d'être aimé a des racines dans la façon dont nous structurons nos vies émotionnelles. Fromm déclarait « La plupart des gens sont avides d'amour ». Mais presque personne n'est vraiment capable d'aimer. Parce qu'aimer vraiment demande la maturité émotionnelle. Aimer demande de sortir de soi-même, de regarder l'autre avec responsabilité, non pas comme quelqu'un qui va vous compléter, mais comme quelqu'un avec qui vous souhaitez partager votre intégrité. Dernière scène révélatrice. Vous êtes malade ? Au lieu de vous reposer, vous vous maquillez avant qu'il arrive pour prendre soin de vous ? Même dans la vulnérabilité, vous performez ? Vous ne pouvez pas juste être. Vous devez être désirable, même avec de la fièvre. Cette confusion entre aimer et être aimé crée des relations fragiles, anxieuses. Des relations où deux individus se réunissent, non pas pour construire quelque chose, mais pour extraire l'un de l'autre ce qu'ils sentent l'envie de leur manquer. Ce n'est pas de l'amour. C'est un marché émotionnel. Donne-moi le sentiment que je vaux quelque chose et je te donnerai tout ce que tu veux en retour. Mais la facture arrive toujours et à la fin il reste encore du vide. Dans vos relations, donnez-vous vraiment ou cherchez-vous surtout à recevoir ? Dans quelle scène vous êtes-vous le plus reconnu ? Chapitre 4. L'art d'aimer. Discipline, pratique et maturité émotionnelle. Aimer vraiment est l'une des tâches les plus exigeantes de la vie humaine. Ce n'est pas une coïncidence si tant de gens échouent, parce qu'aimer, ce n'est pas tomber amoureux. Ce n'est pas le désir. Ce n'est pas l'attachement. Fromm était catégorique. L'amour est une activité, pas une affection passive. C'est un redressement continu, pas une chute soudaine. En général, le caractère actif de l'amour peut être décrit en disant qu'aimer, c'est avant tout donner et non recevoir. Cette citation détruit l'une des illusions les plus enracinées de la culture contemporaine, que l'amour est quelque chose qui nous arrive simplement, quelque chose de magique, involontaire. Mais Fromm disait le contraire. Aimer est une action, une pratique, un engagement constant. C'est un choix qui se renouvelle chaque jour. Même quand la passion s'épuise, même quand l'autre échoue, même quand la vie pèse. Fromm insistait, l'amour est un art. Et comme tout art, cela demande d'apprendre, de la patience, de la pratique et surtout de l'humilité. Il écrivait « Quiconque a l'intention d'apprendre l'art d'aimer doit commencer de la même façon qu'on commence à apprendre tout autre art, par la pratique, la discipline, la concentration et la patience. » Et voici ce qui expose combien la plupart des gens ne sont pas préparés à aimer. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas construit en vous-même. Fromm déclarait « Le problème de l'existence humaine est celui de la séparation. » L'amour est la réponse à ce problème. Mais seuls ceux qui ont surmonté la séparation en eux-mêmes peuvent vraiment aimer.
Tant que vous êtes intérieurement fragmenté, vous utiliserez l'autre comme un pansement. Vous confondrez présence avec salvation. Vous penserez qu'être avec quelqu'un suffit. Aimer demande la présence et la présence demande la maturité. La plupart des relations s'effondrent, non pas à cause de l'absence de sentiments, mais à cause de l'absence de structure émotionnelle. Aimer vraiment, c'est nager à contre-courant de la culture immédiate, contre l'ego gonflé, contre la peur de la vulnérabilité. Aimer vraiment, c'est avoir le courage de se déshabiller émotionnellement sans aucune garantie que l'autre fera de même. C'est être avec quelqu'un même quand il serait plus facile de fuir. Et ceci n'est possible que quand vous avez déjà résolu le conflit le plus difficile, la relation que vous avez avec vous-même. Êtes-vous prêt à apprendre vraiment l'art d'aimer ? Chapitre 5, la révolution intérieure. Choisir d'aimer en liberté. Le véritable amour commence exactement là où le besoin se termine. Il ne naît pas du manque, de l'urgence ou de la peur d'être seul. Il naît de la présence, de votre capacité à rester entier devant un autre, sans vous annuler, sans vous perdre, sans mendier d'être validé. Quand vous avez encore besoin d'être choisi pour vous sentir valable, vous n'aimez pas. Vous essayez juste d'exister à travers l'autre. Mais l'amour réel n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un cri à l'aide. Ce n'est pas du besoin déguisé en passion. L'amour authentique est un choix. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui s'est déjà trouvé, qui s'est déjà vu comme un tout. L'amour qui vient de cette complétude ne lie pas, n'exige pas, n'étouffe pas. Il partage, ajoute, construit. Il n'essaie pas de remplir ce qui manque. Il déborde. C'est le point où l'amour cesse d'être un fantasme romantique et devient une révolution intérieure. Quand vous cessez de vouloir que quelqu'un vous sauve et commencez à être quelqu'un avec qui on peut construire, quand vous cessez de mendier l'affection et commencez à choisir d'aimer consciemment, clairement, avec responsabilité, quand vous n'aimez pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le voulez, nous voici arrivés au carrefour le plus crucial de votre existence émotionnelle. Vous avez maintenant 2 chemins devant vous. Le premier, continuer cette mascarade épuisante. Retournez mendier l'amour, vivre cette comédie où vous vous perdez pour être aimé, où vous vous trahissez pour être choisi. Le second, accepter la vérité la plus libératrice qui soit. Comprendre que vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence. Que l'amour authentique ne commence que lorsque cette dépendance s'achève. Fromm l'a dit avec une clarté chirurgicale, l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Cette révolution ne commence pas dans une relation future, non pas dans les bras de quelqu'un d'autre, mais dans ce moment précis où vous choisissez de vous aimer suffisamment pour ne plus jamais supplier qu'on vous aime. Cette décision demande du courage, parce qu'elle signifie abandonner l'illusion que quelqu'un d'autre peut réparer ce qui s'est brisé en vous. Elle signifie prendre la responsabilité entière de votre guérison émotionnelle, de votre complétude. Mais c'est exactement dans cette responsabilité que se trouve votre liberté. Quand vous cessez d'attendre d'être sauvé, vous découvrez que vous aviez le pouvoir de vous sauver depuis le début. L'amour véritable attend ceux qui ont le courage d'être entiers, seuls. Il attend ceux qui peuvent dire « Je ne te choisis pas parce que j'ai peur d'être seul. Je te choisis parce que ma vie est déjà belle et que je veux la partager avec toi. » Alors, quel chemin choisirez-vous ? Votre transformation commence ici. Si cette exploration a touché quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie, alors le moment est venu d'agir. Première étape, le défi. Ne vous contentez pas de regarder passivement. Prouvez que vous êtes prêt au changement. Écris en commentaire « Je choisis l'amour authentique » +1 illusion que tu abandonnes aujourd'hui.
Par exemple, je choisis l'amour authentique. Plus j'abandonne l'illusion que je dois être parfait pour être aimé, ou je choisis l'amour authentique. Plus j'abandonne l'illusion que l'autre doit combler mes vides. C'est votre engagement public. C'est votre ligne dans le sable. Et c'est le premier pas vers votre liberté émotionnelle. Deuxième étape, la mission. Envoie cette vidéo à ton tas meilleur ami, celui ou celle qui court toujours après des illusions. Tu sais exactement de qui je parle. Cette personne qui analyse chaque message, qui change de personnalité selon la personne qu'elle veut séduire, qui confond intensité et amour, ne le fais pas par méchanceté. Fais-le par amour. Parce que parfois, nous avons tous besoin qu'on nous tende un miroir pour voir nos propres patterns destructeurs. Vous pourriez sauver une vie aujourd'hui? Troisième étape, l'engagement. Abonne-toi maintenant. Car la semaine prochaine, on déconstruit encore un autre mythe amoureux. Et celui-là va choquer encore plus que ce que tu viens d'entendre. Nous allons parler de pourquoi l'âme sœur est la plus grande escroquerie émotionnelle de notre époque. Pourquoi cette croyance détruit plus de relations qu'elle n'en sauve? Et comment cette quête du partenaire parfait vous empêche de vivre l'amour réel? Rappelez-vous, chaque grand changement dans l'histoire a commencé par un individu qui a eu le courage de voir la vérité et d'agir en conséquence. Vous pouvez être cette personne dans votre propre vie. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. Le vieil vous qui mendiait l'amour peut mourir maintenant. Le nouveau vous qui rayonne d'amour authentique peut naître dans ce moment même. L'amour véritable vous attend. Mais d'abord, vous devez vous choisir. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Prouvez-le en commentaire. Maintenant,